Aujourd'hui, je vais parler de la décision ou le choix que nous faisons. On va prier pour la parole. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Nous reconnaissons ta Seigneurie. Et nous disons que là où tu règnes, toute chose, Seigneur, est assujettie à ton règne. Parce que tu n'es pas un homme, tu n'es pas une créature, mais tu es le Créateur. Ton nom, c'est Jéhovah, le Dieu qui est. Et tu es à chaque instant de nos vies, tu es et tu demeures. Tu ne changes point et ta parole ne change pas. Merci de ce que tu nous donnes, encore l'opportunité d'écouter ta parole ce matin. Qu'elle nous fasse du bien, qu'elle nous aiguise et qu'elle nous donne, Seigneur, au Dieu, de percer dans ta révélation, dans la connaissance de qui tu es et de comment est-ce que tu veux que nous marchions avec toi. Nous voulons laisser toutes choses, abandonner toutes choses, disparaître, afin que toi tu paraisses ce matin. Parce que à toi seul doit revenir toute la gloire. Te bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc je disais, je vais parler sur la décision, bien le choix que nous faisons en tant que chrétiens. Je crois que c'est un thème que tu m'as donné pour vous ce matin, pour nous ce matin, parce que j'ai passé presque toute la nuit à me faire le ministère à moi-même, après avoir préparé ce message, parce que je crois que c'est un message qui parle à tout un chacun et j'aimerais vraiment que l'on fasse attention et que l'on permette à ce que les yeux de nos cœurs soient ouverts ce matin. Dans la semaine, je ne sais plus quel jour c'est, mais dans la semaine, j'étais à Westminster City College. En fait, c'est l'école de Shalom. Et on était invités pour la cérémonie ça s'appelle Award, de fin d'année et tout ça. Et donc, je l'ai accompagné. Et sur l'invitation, ils ont annoncé en fait que John Boyega, quelqu'un connaît John Boyega? Vous le connaissez? Apparemment, moi je ne le connais pas. Je suis un peu, je dois me rattraper un peu parce que je perds beaucoup de choses. Apparemment, il est la star de Star Wars. C'est ça? Oui. Star Wars. Voilà. Et donc, on avait annoncé qu'il viendrait et c'est lui qui allait donner les awards aux enfants. Et en réalité, on l'a invité parce qu'il était un ancien élève de Westminster City College. Et très jeune, bon, ceux qui le connaissent, très jeune, à peine 24 ans. Et avec tout le succès qu'il a maintenant. Et donc, pourquoi est-ce que je parle de lui? Parce qu'à un moment donné, on lui a donné la parole, il devait s'adresser à ses jeunes frères, hein, ceux qui l'ont suivi après. C'est ton avoué. Je prie qu'on réussisse dans la vie, amen. Parce que, même la manière dont le head teacher, il ne saurait pas que c'était un ancien élève de l'école, mais c'est-à-dire tout le monde, le staff, tout le monde, c'était comme si c'est lui qui était le supérieur ça c'est une parenthèse, mais je prie que tu réussisses, parce que tu dois être notice, comment dire, tu dois être remarqué. Amen. Pas pour une gloire personnelle, mais vous allez comprendre pourquoi est-ce que je dis ça tout à l'heure. Donc quand il a commencé par parler, il a dit beaucoup de choses, il a donné beaucoup de témoignages. Vous savez, il est né à Peckham. Vous comprenez la situation. Il a vécu à Peckham et tout. Et donc, de parents nigérians d'origine et toutes ces choses. Donc, rien ne le prédestinait à une réussite quelconque, hein, surtout dans ce domaine. Et c'est-à-dire, il est aujourd'hui à Hollywood. Et donc, ce jeune homme, quand il a commencé par parler, j'ai failli couler les larmes.
Parce que, vous voyez, il n'a pas commencé par parler de qui il est, ce qu'il fait, l'argent qu'il a gagné depuis. Vous voyez, quand bien même les gens pourraient, parce qu'il est venu avec toute une équipe de gens, on dit ça c'est Etienne, ça c'est ceci, donc quand il parle un peu, l'autre il tire un peu, non, il tente tout d'abord. Anyway. Ça c'est intéressant. Mais il n'a pas parlé de ça, il a commencé par parler de sa vie d'étudiant, quand il était à l'école. Il a commencé par reconnaître, vous voyez, ses professeurs, la discipline, les gens qui l'ont repris, c'est-à-dire tout ce qu'ils ont fait dans sa vie. Vous voyez, quand il voulait dérailler un peu, comment est-ce qu'on le punissait, même les temps d'exclusion qu'il a subi à l'école, et puis il ne le disait pas avec un air de vengeance pour dire, regardez moi aujourd'hui là où je suis, mais il le disait pour dire à ses jeunes frères, vous voyez, il y a une décision que vous devez prendre dans votre vie. Il y a un choix que vous devez faire. Et donc il a dit, moi j'ai accepté, il parlait au directeur, il dit, j'ai accepté, vous voyez, tes punitions, j'ai accepté tes remarques, j'ai accepté tout ce que tu me disais, parce que, vous voyez, depuis que moi j'étais enfant, j'avais dit que je serais acteur. Donc partout où je passe, je fais attention, parce que je sais qu'il y a des gens qui doivent me guider sur mon chemin. Et puis il a dit, vous voyez, tous ceux avec qui lui il a fait l'école à Westminster City College, il y en a qui sont arrivés à devenir de grandes choses, mais puis il y en a qui sont même morts à cause des décisions qu'ils ont prises dans leur vie. Et j'ai compris, parce que quand on parle d'un enfant de PK, vous voyez, il est certainement en train de dire que il y en a qui n'ont pas accepté peut-être la discipline à l'école, ils n'ont pas accepté que les parents les corrigent, et se sont retrouvés dans des choses qui l'ont coûté la vie. Ok? Donc, ça dit ça c'est le pire des cas. Il y a des gens qui n'ont pas réussi, il y a toutes ces choses. Et donc, je me suis dit, mais Seigneur, 2 enfants peuvent venir de Pékin, et puis il y a un qui devient superstar, et puis il y a un qui, permettez-moi le terme, qui est peut-être dans la drogue, qui est peut-être je ne sais pas, dans une situation, tu vois, minable, et qui va quelque part, un jour, aller dans une salle de cinéma, et puis c'est John Boyega qui est sur l'écran, et puis il va dire aux gens, mais ça, celui-là, on a fait l'école ensemble. Là, je prie que quelqu'un dise ça de toi. Que lui, là, on a fait l'école ensemble. Mais regardez là où il est. Amen. Et quand je suis rentré à la maison, j'ai commencé par regarder sur l'intérêt, je fouillais sur le genou. Parce que son discours m'a tellement intéressé. C'est tout à fait le contraste d'une star qui, tu vois, qui vient de nulle part et puis qui commence par se... Non. Il était vraiment... Et puis, j'ai découvert en fait que, à un moment donné, quand il parlait, il a reconnu un de ses... je crois que c'est le... qui faisait l'étude de la religion, les professeurs de religion, okay. Et puis il dit, il a appelé son nom, mais c'est toi, oh là là. Et puis il dit, mais don't worry, I still a Christian. Il a dit à son professeur comme ça. Mais après, bon, anyway, j'ai commencé par regarder et j'ai découvert que dans ce jeu, non seulement il est un acteur, mais il a fait sa propre compagnie de production de films. Et le nom qu'il a donné à sa compagnie, c'est Upper Room Production. Upper Room, ça fait référence à l'expérience de la Pentecôte. Alléluia. Ça va réjouir le cœur. Et j'ai commencé par fouiller. Et je me suis rendu compte qu'il a grandi dans une famille de chrétiens. Ok? Mais cela ne donne pas automatiquement, vous voyez, la capacité à quelqu'un de demeurer dans le Seigneur. Parce qu'il y a plein qui sont venus, qui sont des enfants, vous voyez, des pasteurs, qui sont des enfants de grands ministres de Dieu et tout, qui sont sortis des maisons où il ne manque jamais de prière. Mais qui, à un moment donné, ont fait un autre choix dans leur vie. Ils ont pris une décision.
Et je vais arriver à ça tout à l'heure. Donc je voulais parler un peu de choix, du choix que nous faisons. Nous tous, tant que nous sommes, tous les jours, même ce matin, avant de venir dans l'église, c'était moi ouvert ta wardrobe, ton armoire, c'est ça? Garde-robe. Ta garde-robe, non? Bon, armoire. Merci. Je savais que j'étais excellent en français. Et donc, tu as cette fois ouvert ton armoire, et puis il y a eu des habits. Tu vois? Et puis tu as dit non, aujourd'hui je vais porter le rose, le pink. N'est-ce pas de humour? Hein? Amen. Moi je n'ai pas eu trop de difficultés parce que. Non mais bon. Hein? Parce que quand je ne veux pas me déranger, ce que j'ai porté, je reporte ça en même temps. Et puis c'est bon. Il ne faut pas aller chercher tout et puis commencer par ironing et tout ça d'abord. Des fois c'est difficile, tu vois. Et donc, j'ai porté ça. Qu'est-ce que j'ai porté ça? Parce que c'était pas dans la boîte, c'était juste là-bas, j'ai pris. Et donc, je n'avais pas vraiment fait trop le choix. Mais, voyez, dans toute chose, voyez, même quand je conduisais aujourd'hui, à un moment donné, je devais faire un choix. Est-ce que je passe par là, ou bien est-ce que je viens à l'intérieur, je garde pas ici? On fait toujours un choix dans nos vies. Et malheureusement ou heureusement, pas malheureusement, mais la suite, c'est que, vous voyez, chaque choix que tu fais a une suite. Ça a une répercussion. Ça a une conséquence. Okay? Quand je dis conséquence, ce n'est pas forcément mauvais. Hein? C'est juste la suite du choix que tu as fait. Et donc, je disais, à tous les niveaux et à chaque instant de nos vies, constamment, on fait des choix. Et les choix que nous faisons peuvent même, voyez, avoir une influence à long terme dans nos vies. Et c'est pour cela que nous ne devons pas négliger la manière dont nous faisons les choix et comment est-ce que nous prenons les décisions dans la vie chaque matin ou bien chaque jour que Dieu fait. Vous savez, il y a aussi des situations où tu te retrouves dans une situation où tu n'as pas choisi, mais que quelqu'un d'autre a choisi et qui a une influence sur toi. Amen. Là, on dit souvent, personne ne choisit sa mère ou ses parents. C'est certainement vrai, parce que j'ai encore réfléchi sur ça, je ne vois pas comment tu peux le faire, comment tu peux choisir tes parents, c'est impossible. Okay? Donc personne ne choisit ses parents, mais voyez, tes parents ont fait un choix. Vous comprenez un peu? Il y a un homme qui a choisi une femme à un moment donné, ou bien une femme qui a choisi un homme, ils ont fait un choix, et toi tu es la conséquence du choix qu'ils ont fait. Amen. Si aujourd'hui je disais par exemple, oh, pourquoi est-ce que je ne suis pas un métis? Non, je n'ai pas le contrôle sur ça. Parce que je ne peux pas. Bon, j'ai fait un peu de contrôle, donc il y a la bombe qu'on utilise là. Donc on peut, mais en réalité, je n'ai pas le choix. C'est le choix de mes parents. Vous voyez, qui ont fait que je suis qui je suis. Est-ce que vous suivez un peu? Et donc, je ne peux pas voir quelqu'un qui a une peau métissée, par exemple, et dire, oh, je dois faire le choix pour être comme lui. Ça ne peut pas marcher comme ça. Parce que ça ne dépend pas de moi, mais ça dépend du choix que mes parents ont fait. Donc, c'est pourquoi je disais tout à l'heure, vous voyez, personne ne choisit ses parents, mais le choix que tes parents ont fait, tu en es la conséquence. Et donc, il faut reconnaître que non seulement les choix que nous faisons ont une influence sur nous, mais ils auront aussi une influence sur d'autres personnes. Ok? Et donc tous les choix que nous sommes en train de faire aujourd'hui, mon épouse et moi, ça a une influence sur nos enfants. Ok? Et ça peut avoir une influence même sur la génération qui suit. Et donc quand tu commences par réfléchir à ces choses, tu te dis, je ne peux donc pas choisir de manière égoïste, mais je vais venir à ça tout à l'heure. Parce que ça ne dépend pas, ou bien les conséquences, vous voyez, ne s'arrêtent pas forcément à moi tout seul. Ok? Non, j'ai donné quelques exemples assez terre à terre tout à l'heure, oui, qui ont par exemple le choix des habits, et ça a une conséquence qui s'arrête dimanche. Toi tu viens dimanche, on dit, oh, tu es bien habillé, ou
bien on te dit tu n'es pas bien habillé et puis ça s'arrête là-bas. Dimanche prochain, tu trouves un autre costume et puis bon, on avance. Ok? Et donc, dans le fond de mon message aujourd'hui, je ne vais pas m'arrêter sur ces choix. Je vais aller en profondeur. Les choix qui impactent la vie de quelqu'un. Les choix qui changent et qui déterminent le cours de ta vie. J'ai regardé dans la Bible et je me suis rendu compte que presque tous ceux qui ont servi Dieu avant, à un moment de leur vie, ils ont dû faire des choix. Et si vous regardez la vie de David, vous voyez, j'ai regardé même tout à l'heure encore l'histoire de Ruth et de Naomi, hein, que vous connaissez très bien, mais je parlerai plutôt pas de Ruth et de Naomi forcément, mais de Ruth, et puis de, comment elle s'appelle? Non, pas Boaz. La deuxième, non pas Esther. Hein? C'est un nom comme ça, comment? Oprah. C'est ça. Et le Orpah. Ok, les deux, c'est les deux qui se sont retrouvés avec Naomi quand leurs maris sont décédés. Ok? Et à un moment donné, ils ont dû faire un choix. Et la Bible nous dit que Orpah, à un moment donné, il a dit à Naomi, c'est bon, comme tu nous demandes de rejoindre nos maisons et puis nos dieux, c'est ce que je vais faire. Mais Naomi, pas Naomi, Ruth a dit non. Il dit, là où tu seras, c'est là où je serai. Il dit, ton Dieu sera mon Dieu. Elle dit, hein, ton Dieu sera mon Dieu. Et la Bible nous dit qu'elle a suivi Naomi pour rentrer maintenant au pays de Naomi. Et vous connaissez la suite. Hein? La suite, c'est que Boaz l'a pris finalement comme épouse. Ils ont donné naissance à Obed. Et puis, dans la descendance Obed, on est arrivé à David. Vous savez le rapport de David avec Jésus-Christ. Okay? Donc, à un moment donné, un choix qu'elle a fait a changé non seulement le cours de sa vie à elle, mais a eu une conséquence, une influence, je vais dire éternelle, même sur l'humanité tout entière. En réalité, on ne peut pas parler de Christ, on ne peut pas parler on ne peut pas parler de toi et de moi sans faire référence à Ruth. Amen. À moins qu'on soit méchant, on va remonter dans la généalogie et puis quand ça va arriver à Ruth, on va s'arrêter. Mais si tu veux continuer, tu vas passer par elle. Que tu le veuilles ou non. Mais pourtant, elle n'avait rien à voir avec cette lignée. Si vous voyez un peu, là où elle vient, elle n'était pas partie du plan, vous voyez, pas du plan, du groupe que Dieu s'est choisi pour faire ce qu'il doit faire. Mais à cause d'un choix qu'elle a fait, vous voyez, elle est rentrée dans cette ligne. Mais il y a aussi quelque chose que je veux souligner rapidement, c'est que il y a des moments où nous voulons faire des choix, mais on n'arrive pas à faire les choix qu'on veut faire. Et on se voit toujours en train de faire des choses que l'on n'a pas voulu faire. Amen. Now, je prends l'exemple par exemple de quelqu'un qui fume par exemple. Now, il va te dire, voyez, sa volonté, c'est qu'il veut choisir de ne pas fumer. Mais le temps que tu réalises qu'il a encore fumé. Ok? Non, j'ai pris l'exemple de la cigarette, mais quand je parle, je sais que tout le monde peut identifier. C'est pourquoi j'ai dit hier, j'ai passé tout le temps à me faire le mixeur à moi-même. Parce que j'ai commencé par revisiter les choix que j'ai faits dans ma vie, les décisions que j'ai prises. Vous voyez, pour essayer je vais arriver à ça tout à l'heure. Mais tu peux retrouver dans ta vie rapidement des choses que, vous voyez, si on te demandait, tu allais dire, je ne voulais pas faire ça. Ce n'est pas ce que je veux faire. Mais tu ne peux pas t'empêcher de faire ce que tu ne veux pas faire. Et c'est ce que nous appelons l'addiction. Vous voyez, ça peut être aussi des liens quelconques, mais c'est des choses qui sont plus fortes que ta volonté, ta décision à toi-même. Mais ça ne veut pas dire que c'est perdu. Parce qu'il y a quelqu'un qui est mort à la croix pour nous.
afin que même ces liens soient brisés. Alléluia. Et vous savez, je vais faire une petite parenthèse ici, parce que je regarde un peu l'assemblée. Vous savez, il y a une décision la plus importante, nous tous, qui sommes assis ici, et je crois que c'est ce que nous avons fait. À un moment donné de notre vie, on a pris une décision. On a choisi de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'est une décision, vous voyez, qui a une influence non seulement sur ta vie, la vie que tu vas passer sur la terre, mais ça a une influence sur l'éternité. Et quand je regardais ça la dernière fois, je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter d'avoir pris cette décision? C'est-à-dire que je suis à côté des gens qui n'ont rien fait, qui peuvent influencer en bien leur éternité. Je ne parle pas des 80-90 ans qu'on va passer sur la terre. Vous voyez, il y a plein de décisions, et c'est important aussi, que nous prenons qui déterminent ces années. Mais il y a une décision capitale que chacun doit prendre pour que ça puisse influencer son éternité, c'est de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et ce matin, je ne veux même pas arrêter là-bas. C'est de faire de Jésus-Christ son Seigneur. Allô? Et ça a une implication très, très grande. Dire que quelqu'un est ton Seigneur, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que tu es prêt à accepter de manière inconditionnelle, voyez, ce que cette personne te demande de faire. Et c'est ça notre relation avec Jésus-Christ. Je vais vous dire une chose, aucun pasteur n'est ton Seigneur. Aucun bishop n'est ton Seigneur. Aucun prophète n'est ton Seigneur. Le seul Seigneur que tu as, et c'est le choix que tu dois faire, c'est de dire à Jésus, c'est de mettre Jésus comme Seigneur sur ta vie. Pourquoi est-ce que j'ai dit tout à l'heure, les pasteurs, les bishops, ils ne sont pas, parce que, vous voyez, ils peuvent te dire des choses qui ne correspondent pas vous voyez, je ne veux pas dire qu'ils sont des menteurs, hein? Vous comprenez un peu. Mais, ce que Christ dit, si tu n'arrives pas à faire le choix par rapport à ce que Christ dit, il y a un problème. Vous me suivez ce matin? Je vais vous dire une chose. J'ai découvert que, vous voyez, ne pas suivre ce que Christ dit de faire, c'est aussi un lien. Parce que si tu t'assois très bien, tu réfléchis, tout le monde veut faire ce que Jésus veut. Tout le monde. C'est-à-dire, si on avait un choix, c'est-à-dire, si on avait un désir, c'est qu'on veut faire exactement ce que la parole de Dieu nous dit. Mais on se retrouve toujours dans des situations où on prend des décisions qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Et des fois on le sait, des fois on ne le sait pas. Mais il y a quelque chose de plus fort que nous, qui nous empêche de prendre des décisions, de faire des choix qui correspondent à la volonté de Dieu pour nous. C'est pourquoi je dis, c'est aussi un lien qu'il faut briser. Il faut que ça s'arrête dans ta vie. Il faut qu'à un moment donné tu dises, Seigneur, voyez, je veux non seulement écouter, parce que c'est formidable combien de personnes, et voyez, nous écoutons la voix du Saint-Esprit. Surtout quand c'est pour parler dans la vie des autres. Quand c'est pour recevoir les paroles, on écoute très bien le Saint-Esprit de Dieu. Mais quand maintenant c'est dans nos vies personnelles, et entre nous deux, entre nous et le Saint-Esprit, lui seul, il vient et te dit, non, ça là, ce n'est pas ce que tu dois faire, ce n'est pas le choix que tu dois faire, ce n'est pas la décision que tu dois prendre, ce n'est pas la direction dans laquelle tu es. Là, on était résistant au Saint-Esprit. Mais pourtant, on ne doit pas. Et le secret, c'est que, vous voyez, quand tu fais ce que le Saint-Esprit te dit de faire, malgré les difficultés qui peuvent être apparentes, he will make a way. Même dans le désert, il mettra un chemin pour que tu puisses arriver. Alors, je vais terminer avec bon, ok. Alors, allez-y avec moi dans le livre de Genèse. Je regardais un peu le Genèse chapitre 2. Vous regardez l'histoire d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Vous savez, Dieu leur a donné le jardin et puis il a donné des indications,
Il a donné des ordres en réalité. Et puis il leur a dit, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dès que cette parole est relâchée, il y a un choix qui est arrivé. Et ce choix, c'est que oui, je vais faire ce que Dieu a dit, ou non, je vais désobéir à Dieu. Et vous voyez quand ils ont commencé, ils avaient vraiment envie d'obéir à Dieu. Parce que la première réaction, ce n'est pas d'aller se jeter sur l'arbre et puis commencer par manger le fruit, qui est interdit. Mais la Bible nous dit, à un moment donné, vous voyez, le diable est entré dans l'affaire. Et vous savez comment ça s'est passé, on ne va pas revenir sur ça ce matin. Mais, vous voyez, le choix était clair devant eux, mais non seulement le choix, même la conséquence était claire. Parce que Dieu leur avait dit exactement ce qui se passerait si ils mangeaient de cet arbre. Mais la décision a été prise après que le diable est rentré dans leur vie. Ils ont pris une décision. Et la décision qu'ils ont prise, ce n'est plus de faire le choix de ce que Dieu a dit, mais ils ont désormais pris la décision de faire selon ce que le diable leur a dit. Donc ce que Dieu a proposé, comme ce que le diable a proposé, ils ont fait leur choix. Amen. Malheureusement, ce choix n'est pas resté, les conséquences ne sont pas restées seulement avec eux. Vous connaissez le reste. Amen. Et vous verrez que la Bible, il faut vraiment qu'on lise la Bible, parce que la Bible est tellement cohérente, depuis l'Ancien jusqu'au Nouveau, c'est cohérent la Bible. Et si vous regardez ce qui s'est passé ici, vous voyez, la décision que Adam et Ève ont pris de manger le fruit avait rapport, vous voyez, à la beauté du fruit et au caractère succulent, je ne sais pas comment on dit ça, au goût du fruit. C'est-à-dire ce qui peut les frapper leurs yeux en même temps. Ce qui peut donner quelque chose, un goût, vous voyez, à la langue en même temps. Ils n'ont plus cherché à voir au-delà de ça, que quand tu auras fini de manger ce fruit, quand tu auras brossé tes dents, et que le goût du fruit ne sera plus dans ta bouche, il y a quand même une conséquence qui demeure. Amen. Et donc, bon, je disais que la Bible était cohérente je vais peut-être montrer ça tout à l'heure. Allez-y dans Genèse chapitre 13, et puis je vais terminer ce matin. Et on va prier un petit peu si Dieu le permet. Genèse chapitre 13. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Vous connaissez l'histoire d'Abraham et de Lot. Et on va terminer avec cette histoire. Il y a plein d'autres choses. J'ai regardé l'histoire de David et de Bathsheba. Tous les choix de David et la répercussion de ses choix et toutes ces choses. Et il y a plein dans la Bible. La Bible dit, si vous regardez, je ne vais pas lire, à partir du verset 5 jusqu'au verset 18, je ne vais pas lire, vous gagnez tout le temps. La Bible nous parle d'Abraham et de Lot. Et la Bible nous dit aussi que les deux étaient devenus tellement riches qu'il n'y avait pas de place pour contenir leur troupeau et toute la richesse qu'ils avaient. Et donc, comme le point était devenu petit pour eux, il y avait maintenant des frictions entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Et donc, à un moment donné, Abraham a dit, look, il faut trouver une solution à ça. Tu vas choisir. Et puis, là où tu veux rester. Et puis bon, on ne se sépare. Moi, si je vais aller, si tu choisis à gauche, je vais aller à droite. Et donc, c'était le moment où Abraham avait déposé un choix devant Lot. Et Lot devait désormais faire un choix. La Bible nous dit que Lot a regardé dans la plaine, et dans la plaine de Jourdain, c'est normal, vous voyez, dans la plaine de Jourdain, ça doit être vraiment beau. Les arbres fruitiers, it's very nice, hein, la verdure, tout ça. Et donc, Lot a fait un choix. Quand il a vu toutes ces richesses, il n'a pas dit non, je vais prendre la moitié, tu vas prendre la moitié. Il dit, je prends tout ça là.
Bon, débrouille-toi de toute façon. Quand tu as dit, si tu vas à droite, tu vas aller à gauche. Non, vas-y à gauche. Voilà. Je ne savais même pas si c'était à droite le truc, mais bon, vas-y de l'autre côté. Amen. Et donc, vous savez, et ça c'est une des comment dire, assomption, c'est ça? C'est ça on dit, assomption. C'est comment on dit ça? C'est-à-dire, c'est comme une des hypothèses, une présupposition. Hein? Supposition. Non? Prétexte? Hein? C'est-à-dire que, en anglais, ils disent assumption. Il assume quelque chose, quoi. Hein? Il assume que c'est... Non, pas assume. Pas assume. C'est-à-dire, c'est comme, tu vois, c'est comme une hypothèse. C'est-à-dire, une idée conçue. Ou supposition. Une supposition. Bon, pas une supposition, c'est une supposition. Alors, bon, donc, je vais essayer de me faire comprendre. C'est-à-dire, une des idées qui courent, ou bien que les gens ont accepté, en réalité, vous voyez, c'est que tu es plus important si tu deviens plus riche que tout le monde. Allô? Et donc, quand... Bon, ce qui s'est passé dans le temps de l'autre, ça se passe aujourd'hui aussi. Ça se passe aujourd'hui aussi. Vous vous souvenez de l'histoire qui est passée sur l'internet de ce pasteur qui a été nommé dans une église nouvelle et puis il est venu comme un mendiant. Il n'a pas coupé, il a tout. Tu vois, ça dit personne. Quand il est rentré, personne ne voulait s'asseoir à côté de lui. C'est-à-dire même les hochas et tout ça, c'est-à-dire dans le cœur des gens, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Mais pourtant, c'était le pasteur, il ne savait pas. Jusqu'au moment où on a annoncé maintenant que bon, aujourd'hui le nouveau pasteur, et puis le gars il s'est levé. Ça c'est la première leçon qu'il était en train de faire à l'église. C'est-à-dire tout simplement que, vous voyez, ça ne dépend pas de comment la personne, vous voyez, se présente. Ça dépend de la paix de Dieu, ça dépend de la destinée de Dieu qui est sur la vie de quelqu'un. Et donc, on ne peut pas assumer que, parce que c'est ça qui fait que, désormais, dans nos vies, même dans l'église, on court vers tout ce qui est matériel, parce que le monde nous a dit que plus tu en as, plus tu as de la valeur. Mais qui vous a dit ça? Parce que même dans la Bible, dans le truc de Lot, vous me suivez un peu, la Bible dit, lui et son oncle, je crois, Abraham, ils étaient en bon terme, jusqu'à ce qu'ils sont devenus trop riches. Et puis les difficultés ont commencé. Est-ce que vous savez que les familles qui ont plus de difficultés, c'est les familles dans lesquelles il y a plus d'héritage? Quand il y a beaucoup d'argent. Oh my God. Quand le papa et la maman ils partent là, tu comprends vraiment que la famille est unie. Bon, je ne sais pas, peut-être pas la même chose dans vos pays respectifs, mais au Togo, à un moment donné, c'était la mode. C'était la mode. Les gens ils ne faisaient plus rien, ils s'asseyaient, ils attendaient que les parents meurent. Et puis ils commencent à se battre. Amen. C'est tout simplement pour nous dire que les richesses matérielles, vous voyez, sans certaines conditions, ne font pas forcément la joie, ne font pas forcément, vous voyez, la joie de quelqu'un. Ce n'est pas forcément de ça qu'il s'agit pour plaire à Dieu ou bien pour être plus influent ou avoir de l'importance. L'importance, vous voyez, même dans les... Regarde, vous savez toutes ces choses, dans les familles de ces grands, les stars, les qui ont de l'argent, les plus... je ne sais pas. C'est eux qui ont toujours des difficultés. Amen. Non, je ne dis pas que... Vous comprenez. Mais il y a des choses sur lesquelles on doit veiller. Je me suis rendu même compte que Lot, avant de prendre sa décision, il a même dit que, vous voyez, le coin, il appelait, ça ressemblait à l'Égypte. Non. Si c'était quelqu'un qui était un peu dans la révélation, il aurait su que ce n'est pas ce qui ressemble à l'Égypte qui est ce qu'il faut pourchasser. Mais c'est parce qu'il a vu juste l'abondance, il a vu juste les choses, vous
voyez la fertilité du sol et tout le reste. Il a dit quoi? C'est ce que je prends. Mais vous connaissez certainement la suite. Amen. C'est qu'il a fini à Sodome. Mais, bon. Est-ce que vous savez que le territoire sur lequel Abraham était, c'était Canaan à ce moment? Les habitants de Canaan, ils n'étaient pas aussi des anges, des saints. Ok? C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui a dit, si tu compares les habitants de Canaan aux habitants de Sodome, les gens de Sodome sont, s'ils sont mauvais à 10, en fait 10 sur 10, les gens de Canaan sont à 9,5 sur 10 de méchanceté. C'est-à-dire qu'ils sont pareils dans... Vous voyez un peu? Mais, voici, là où je vais venir ça. Il y a une grande différence dans le positionnement d'Abraham et le positionnement de Lot. Ok? Donc, la Bible nous dit que Abraham, par contre, vous voyez, il n'a pas fait un choix selon ce qu'il a vu. Non, pourquoi? Parce qu'Abraham avait déjà, et il savait qu'il y avait une parole de Dieu qui le concernait. Et donc, son choix, ce qui est devant lui, n'est pas trop important. Ce qui est important pour lui, c'est que le plan de Dieu puisse venir à l'accomplissement dans sa vie. Et il le savait. Mais l'autre aussi savait. Parce que c'est par rapport à cette parole que son oncle l'a pris. Il savait. Mais quand il est devant, voyez cette richesse et toutes ces choses, il a oublié. Pour lui, il me faut ça rapidement. Il me le faut rapidement. Mes frères et mes soeurs, voyez, le premier critère, quand tu veux faire le choix, ce n'est pas forcément ce que tu vois. C'est valable dans tous les domaines de notre vie. Et des fois, on est passé par là et on a fait des erreurs. Amen. Mais il faut que nous comprenions que Dieu a quelque chose. Dieu a un plan. Dieu a une parole. Dieu t'a dit quelque chose. Est-ce que le choix que tu fais correspond à la parole de la destinée que Dieu a relâchée sur ta vie? Ça doit être ton premier point quand tu veux faire un choix. Amen. Et la Bible dit que, voyez, Abraham, quand Lot regardait dans la plaine, Abraham regardait où? Il regardait vers Dieu. Et Dieu a commencé par lui parler, à lui montrer ce qu'il a réservé. Mais il y a quelque chose que j'ai découvert aussi, c'est que vous voyez, maintenant quand Lot a pris Sodome et Gomorrhe, vous savez, ce qui a fait que Lot est finalement devenu ce qu'il est devenu, c'est qu'il a habité à Sodome et Gomorrhe et il s'est identifié à eux. Amen. Est-ce que vous savez même qu'il est devenu un officiel dans le coin? Il était tellement populaire. C'est-à-dire, il est devenu, bon, je ne sais pas si c'est un maire ou un shérif, mais il est devenu un officiel dans le coin. Et donc, automatiquement, il a commencé par épouser, vous voyez, les comportements du territoire de Sodome et de Gomorrhe. Et quand vous lisez dans la Bible par rapport à Abraham, il est resté à Canaan, mais la Bible dit qu'il a mis sa tente vers Hébron. C'est-à-dire qu'il ne participait pas dans la méchanceté qui se passait à Canaan. Et vous savez que la Bible nous dit aussi que Jésus-Christ était l'ami des pécheurs. Mais est-ce que vous savez qu'il n'est jamais devenu un pécheur? Il était leur ami, il les visitait, il mangeait avec eux, il socialisait avec eux. Socialisait, je ne sais pas si c'est le contexte, mais bon, il était, il passait du temps, voilà, ça c'est plus du truc. Il communiait, il passait du temps. Une autre expression. Avec eux, il se réjouissait avec eux, il mangeait avec eux, il les aimait. Mais il n'est jamais devenu comme eux. Amen. Mais aujourd'hui, vous voyez, des fois quand tu nous regardes, même nous les chrétiens, on dira toujours oui, mais c'est vrai. On dit souvent, mais si tu ne vas pas auprès des païens, comment est-ce que tu peux les convertir? C'est la vérité. Mais tu n'es pas appelé à devenir païen à leur place. Allô? Non. Quand un serviteur de Dieu me dit, oh, moi, la vision que Dieu m'a donnée maintenant, c'est de faire des boîtes de nuit.
gagner les gens qui n'ont pas pu gagner à l'extérieur. Il attend que quand ils vont rentrer dans la boîte de nuit, il va aller les gagner là-bas. Et ça, c'est sa vision. Bon. Pardon, Seigneur, peut-être que c'est plus. Amen. Vous suivez un peu? Et donc, faire des choix. On doit faire des choix qui donnent, je veux dire, la prééminence à la parole de Dieu. Ok? Donc, quel que soit le choix que tu vas faire, si ce choix ne correspond pas à la parole de Dieu, tiens que guerre. Tiens que guerre. Ça peut pas. Des fois, c'est comme ça que le diable travaille. Vous voyez, il va te montrer ça comme si, ça dit, tu n'as pas le temps, il faut le faire maintenant. Si tu le fais pas maintenant, ça va, tu n'auras plus cette occasion. Vas-y, fais ceci, fais cela. Mais il faut regarder la parole de Dieu. Il faut regarder à ses promesses pour toi, mais pas à une satisfaction physique. Parce que quand tu seras rentré dans ta destinée, la satisfaction aussi va arriver avec. Amen. Répondre à l'Esprit de Dieu au lieu de répondre à nos yeux. Nos yeux, ils sont tranchants, nos yeux. Ils regardent partout. Et ils regardent pour désirer seulement. Mais des fois, ce n'est pas ça que Dieu veut pour nous. Amen. L'apôtre Paul a dit, dans 2 Corinthiens chapitre 6, il dit, nous sommes comme n'ayant rien, mais nous possédons toutes choses. Non, je veux que cette parole reste avec toi. Même si quelqu'un te dit, oh, tu n'as rien là, il faut lui dire ça. Nous sommes comme si on n'a rien, mais nous possédons toutes choses. Et comme Dieu qui t'a choisi, Dieu qui a dit que tu es son enfant, il fera en sorte qu'un jour, tu sois remarqué. Un jour, j'ai parlé de ce jeune homme tout à l'heure, un jour, quelque chose va se passer dans ta cause. Il faut tenir ferme. Amen. La Bible nous a dit que les Pierre et les André, ils ont quitté leur filet. Quand ils quittaient leur filet, là, Jésus-Christ n'avait pas de richesse pour eux. Il n'avait pas d'argent. Il leur a même dit, moi je n'ai même pas où poser ma tête, merci. Amen. Et donc, vous voyez, c'est important que nous considérons, au moment de faire les choix, nous considérons attentivement les voies de Dieu. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Non, Dieu ne ment pas. S'il a dit qu'il va le faire, il va le faire. Même si ça ressemble à la sécheresse, tu sais que Dieu va faire quelque chose dans la situation. Et il faut que nous soyons intègres dans nos voies par rapport au choix que nous faisons chaque jour. Est-ce que vous savez, vous voyez, quand Abraham a parlé à Lot pour lui dire de faire le choix, il a dit, voyez, regarde, nous sommes des frères, ce n'est pas bon qu'on se batte. Nous sommes dans un pays étranger, les gens nous regardent. Amen. Et j'ai envie de vous dire ce matin, nous sommes des frères. Nous n'avons pas à nous battre. Il y a une parole de Dieu pour nous. Et c'est ça que nous devons poursuivre. Le mardi dernier, ceux qui étaient à la prière, on a vu un passage. Vous voyez, il y a des combats. On a vu qu'il y a des combats dont on n'a pas besoin de combattre. Il y a des combats qui sont inutiles. Il y a des défis sur nos chemins, des choses qui sont inutiles, qui ne font pas, ou qui ne nous mènent pas à rentrer dans la volonté de Dieu pour nous. Et on a vu ça. Dieu lui-même, il dit contournez-les. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien là-bas pour vous. Si vous vous battez, il n'y a rien pour vous. Si vous les combattez, il n'y a rien pour vous. Il dit contournez-les seulement. Il y a des moments où tu dois faire le choix de contourner la situation. Merci Seigneur. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Je vous ai dit que j'ai regardé ça la dernière fois, j'ai regardé la nuit, j'ai regardé les décisions, les choix que j'ai dû faire dans ma vie. Et à un moment, j'ai commencé par le Seigneur, tu dois revenir de ce choix. Tu
tu dois sortir de là. Merci Seigneur, parce que, vous voyez, le sang de Jésus a été versé afin que tu ne meurs pas comme Lot à Sodome. Il y a toujours l'opportunité de revenir de ce mauvais choix et de dire à Dieu, Seigneur, oui, j'ai fait une erreur. J'ai fait un choix, j'ai choisi quelque chose sans considérer tes voies. Vous voyez, j'ai posé des actes, j'ai fait j'ai pris des décisions qui ne sont certainement pas de ta volonté. Mais à cause du sang de Jésus-Christ, viens en aide. Viens en secours. Amen. Et ce qui se passe, c'est que, vous voyez, Dieu fait agir même sur les conséquences dans ta vie. Dieu peut agir. Amen. Je vais arrêter là-bas ce matin. Mais je veux conclure. Je ne sais pas si tu t'es senti comme moi, qu'il y a eu des choses, des choix que tu as fait dans ta vie, qui n'ont pas été faits selon le plan de Dieu, selon les plans de Dieu. Et que tu veux revenir. Tu veux dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à revenir à toi. Aide-moi à sortir de là où je suis. Je veux conclure ce matin. Alors, on va se tenir debout. On va se tenir debout. On va demander, on va crier à Dieu, on va dire, Seigneur, viens à mon secours. Viens à mon secours. Les choix que j'ai faits et que je n'ai pas considéré, vous voyez, la conséquence spirituelle de la chose. C'est juste considérer ce que je vois de mes yeux, ce qui peut me satisfaire à l'instant. Et je n'ai pas vu, ou bien je n'ai pas considéré ce qui pourrait te plaire dans la situation. Si tu veux l'aide et le secours de Dieu ce matin, commence par parler à Dieu, là où tu es. Dieu Seigneur, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton aide. Dieu va réparer la chose. Dieu va réparer la chose. La chose, vous voyez, même la décision, qui a été une mauvaise décision, vous voyez, Dieu va la faire concourir à ton bien. God is able. Et il le fera. Il le fera. Hallelujah. I'm talking to our youth, the younger generation. If you have made a decision, you have made a choice that you know it's not the will of God. Wherever you are, start talking to God. And tell God, help me. Help me. Help me. Do something in my situation. I don't want to stay the way I am. Because I made a mistake yesterday. No. God, you can do it. You can change it for me. You can bring me up again. You can do something new in my life. You can turn around that situation. My God. Shabbat. Reba. Tu as un niveau où toi-même tu as peur de la situation, du choix que tu as fait. Tu as peur. Tu dis, mais jusqu'où ça va aller? Jusqu'où ça va aller? Quand je vois la situation de David nous dit que, vous voyez, non seulement il n'est pas allé à la guerre, il est resté sur son véranda. Non seulement ça, il a regardé une femme. Non seulement ça, il a commis adultère. Non seulement ça, il a tué le mari de la femme. Non seulement ça, il a continué. Parce que il ne s'est pas arrêté à temps pour dire, Seigneur, j'ai fait un mauvais choix. Même de rester sur la véranda, j'ai fait un mauvais choix. Aide-moi ici. Dieu serait intervenu avant que la situation. Partout, dans ta vie, dans ta situation, dans ta carrière, dans ta maison, dans tes relations. Il y a un choix que tu as fait. Est-ce qu'il y a des conséquences? Est-ce qu'il y a des choses que toi-même tu ne maîtrises plus à cause des choix que tu as fait? Tu ne sais pas jusqu'où ça va aller ce matin. Dieu te lance la paix. Dieu te lance la paix. Alléluia. Je vais prier pour une ou deux personnes. Vous voyez, si tu es présentement dans une telle situation,
que tu ne maîtrises pas. Tu sais que tu as fait un choix en dehors des plans de Dieu pour toi. Mais tu ne sais pas comment est-ce que tu peux gérer ça. Si c'est toi, je veux prier pour toi et puis on va continuer ce matin. Tu as besoin de l'aide de Dieu pour changer la situation. On le peut prier.